Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On commence dimanche puisque c'était Halloween. On s'est mis dans l'ambiance. Du coup, voilà, je vous insère quelques petites images de notre soirée. Lundi, ça a été une journée ménage et pas grand chose au fait. Donc voilà, je vous ai juste filmé mon petit moment cosy du soir avec d'abord ma petite infusion hot masala que j'adore plus que tout, surtout en cette période. Et puis un petit moment aussi Animal Crossing, voilà, un petit moment tout cosy. Coucou, je vous retrouve un petit peu face caméra aujourd'hui pour vous parler de 2-3 petites choses, notamment de ma lecture en cours qui est Le tourbillon de la vie, le tome 1, La ville lumière. J'en suis à la moitié, je vous explique après pourquoi, parce que je n'ai pas su lire ce week-end. Ceux qui me suivent sur Instagram auront certainement déjà deviné. Mais du coup, ce romancier de de Caroline Noël, pardon, j'ai beaucoup aimé déjà ce que je viens de lire là. Je vous parle de ce roman dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder, je vous explique dans quel contexte est-ce que je l'ai pris. Voilà, je ne vais pas vous refaire tout le speech ici, mais en gros, j'ai rencontré Caroline Noël et c'est elle qui m'a donné envie de lire son roman. Et j'ai envie de dire, mais heureusement, parce que j'adore vraiment, j'adore, même si je ne suis pas romance. Là, certes, on est sur une romance, mais dans un contexte fantastique, avec une histoire qui est vraiment bien trouvée, bien ficelée, avec des révélations auxquelles on ne s'attend pas. On a voilà, ce côté surnaturel qui entoure la romance, mais pas que, qui entoure aussi toute la famille d'Emily Pereira. Et on suit cette romance dans un contexte assez particulier et assez triste, puisque la fille d'Emily, Emma, qui a 10 ans, est atteinte d'une leucémie. Donc on suit aussi tout ce cheminement de traitement, les allers-retours comme ça à l'hôpital, les pensées d'Emma. Bref, on est vraiment sur une ambiance comme ça, un petit peu beaucoup triste et particulière, avec une romance et en plus un côté surnaturel, très intriguant. Donc vraiment très très belle découverte là pour le coup. Du coup j'ai hâte de continuer à le lire. Je le terminerai cette semaine. Je vais avoir un petit peu plus de temps ici maintenant, même si ce sont les vacances chez nous en Belgique. C'est la semaine de vacances de Toussaint. Mais ma fille est partie tout à l'heure chez ses grands-parents jusque vendredi. Ma maman m'a appelé pour me demander si elle pouvait avoir sa petite fille pour les vacances. J'ai dit oui, ma fille était hyper contente, d'autant plus qu'elle rejoint en plus sa cousine. Ma maman prend toujours ma fille et ma filleule en même temps. Comme ça, elles peuvent jouer et tout, elles se retrouvent aussi, donc c'est chouette. Et du coup, elles se marrent toujours très bien toutes les deux chez leurs grands-parents, donc c'est cool. Et du coup voilà, moi je me retrouvais un petit peu seule les journées, donc je pourrais finir ma lecture au calme. Et en plus ce week-end j'ai pas su lire, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous ne serez pas sans savoir que bien c'est un petit peu le casin en ce moment, hein, comme on dit chez nous, un petit peu le bordel quoi. Puisque on est en plein travaux, gros travaux dans notre chambre, on rénove tout, enfin
Monsieur l'assistant rénove tout. Donc, monsieur l'assistant, c'est mon mari, mon loulou. Pour ceux qui sont fraîchement arrivés ici sur la chaîne, c'est un petit surnom que les abonnés lui ont donné, notamment sur Instagram aussi. Donc voilà, c'est monsieur l'assistant. Donc monsieur l'assistant rénove lui-même la chambre. Là, il est passé au plafonnage. Il travaille beaucoup la semaine, il a que les week-ends pour s'atteler aux travaux, à la rénovation de notre chambre. Bref, ce week-end, du coup, j'avais pas su lire le livre. D'ailleurs, je vous avais fait un petit sondage sur Instagram si ça vous intéressait, que je vous fasse une petite vidéo rénovation avant-après de notre chambre. Et vous avez été très nombreux, très nombreux à répondre oui. Voilà, je vous avais proposé parce que moi-même j'aime bien de regarder ce type de vidéos-là. Je trouve que c'est sympa à regarder et puis ça donne des idées pour chez nous aussi, voilà, si on a des travaux à faire. Donc, comme moi j'aime bien regarder, je me suis dit, bah tiens, je vais leur proposer. Et j'ai été très étonnée, vous avez été beaucoup, beaucoup à répondre oui. Donc voilà, je vous ferai ça ici sur la chaîne. Alors je peux pas vous dire quand, puisque ça va prendre du temps, hein. Comme je disais, monsieur n'a que les week-ends pour pouvoir s'y atteler. Donc voilà, je ne peux pas vous donner une date ici, là, maintenant, tout de suite, de quand vous aurez cette vidéo-là. Mais du coup, vous aurez une vidéo rénovation de notre chambre avant-après, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et puis ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je vous laisse du coup avec la suite de ce vlog et je vous dis à très vite. On passe à jeudi. J'ai fait un petit tour chez Action. Et oui. Donc j'ai fait quelques petits achats. Je vous montre ça le lendemain. Mais voilà, je vous avais filmé quelques petites séquences directement dans le magasin. Notamment des petites choses de Noël. Pour vous montrer vite fait mes petits achats de chez Action. Je suis désolée pour le bruit du sachet. Donc j'y suis allée. D'abord j'avais besoin de 2-3 petites choses qu'on s'en fout, hein, c'est pour la maison, genre sac poubelle biodégradable, parce qu'il n'y a que là que je les trouve. Donc voilà, et j'avais prévu aussi d'aller acheter des petites choses pour ma fille. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont concerner le loisir créatif, mais qui peut convenir pour des adultes, parce que j'ai pris côté adulte, j'ai pas pris côté enfant. Elle a 12 ans maintenant, hein, donc elle est plus grande. La dernière fois qu'on avait été chez Action, elle m'avait dit « Ah maman, regarde tout ce qui est, vous savez, au niveau crayon, papier, à dessin, etc. » Et je lui avais dit, écoute, pas maintenant. Et là, j'ai profité au fait qu'elle n'était pas là pour aller pour faire la surprise et aller lui chercher. Je vous installerai après au montage les prix de chaque chose. Et moi aussi, je me suis pris des petits trucs. Je suis désolée, il y a le bruit du lave-vaisselle. Je me suis pris 2-3 petits trucs parce que j'aime bien aussi des fois faire des petits... j'aime bien faire mes cartes aussi de Noël moi-même. Je les fais pas chaque fois, mais j'aime bien faire des petites cartes de Noël moi-même. Faire des petits DIY aussi, notamment des calendriers de l'Avent. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que cette année vous allez voir que j'ai perdu ma voix. Vous allez voir que dans des papiers ils avaient des choses hyper sympas pour faire ça. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais accélérer un petit peu, je vais tout sortir et mettre sur la table, comme ça je ne vais pas faire plein de bruit à chaque fois. Donc voilà, j'accélère un petit peu. Voilà, j'ai tout sorti du sachet comme ça, on est plus tranquille, ça va pas faire de bruit à chaque fois pour vous, pour vos oreilles, ce sera plus agréable.
Donc je commence tout de suite avec les choses pour ma fille. Je lui ai pris du coup ici un carnet à dessin, un carnet de croquis plus particulièrement. Je crois qu'il y a 50 feuilles, oui 50 feuilles A4 à l'intérieur pour un prix comme vous venez de le voir plus que raisonnable. Je vais vous montrer d'abord tout ce qui est papier à dessin. Je lui ai pris un bloc de 20 feuilles A4 de papier pour l'aquarelle. Voilà, ils font 300 grammes. Je lui ai pris aussi un bloc A4 pour différentes techniques, comme ils mettent ici, mais bon, on peut l'utiliser, je pense, comme on veut. C'est des feuilles de 250 grammes, vous avez 6 sortes différentes et 4 de chaque à chaque fois. Donc, vous avez des feuilles noires, des feuilles blanches à grains fins, des feuilles couleur craft, couleur jean, grises et des feuilles un peu plus épaisses blanches. Je lui ai pris aussi les petits blocs comme ça de modèles en carton avec des petits motifs Noël. Celui-là, je le trouvais trop chou. Je lui ai pris 2 planches de stickers, donc je lui ai pris celle-ci. Je trouvais ça trop mignon et je lui ai pris celle-ci. Un camion, décidément c'est l'heure. D'ailleurs celle-ci je me la suis prise pour moi aussi. Je lui ai repris une petite paire de ciseaux. Je lui ai pris des blush pens, là comment ça s'appelle en français, des feutres pinceaux métalliques. Donc ils ont un effet logiquement métallique. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez plusieurs petits kits. Moi je lui ai pris ceux dans les tons mauve, rose, gris. Voilà. Je lui ai pris des crayons graphite. Voilà. vous en avez 10 à l'intérieur avec les, enfin, la sorte plutôt. Moi je suis pas professionnelle en dessin. Donc voilà. Vous avez le 4H, 3H, H, 2HB. B, 2B, 3B, 4B et 5B à l'intérieur. Donc voilà, elle se renseignera sur... Parce que je dis, moi je ne suis pas douée du tout. Oh, je suis une quiche moi en dessin. Donc voilà. Ensuite, je lui ai pris 3 sets de crayons de couleurs qui peuvent être utilisés à sec et aussi avec de l'eau pour faire, vous savez, l'effet aquarelle, l'effet watercolor. Donc je lui ai pris le petit set avec tous les tons verts et gris. On va y arriver aujourd'hui. Entre le lave-vaisselle et les chiens qui ronflent et les camions qui passent, tout va bien. Bref, je lui ai pris ceux dans les tons bleu, mauve, violet. Et je lui ai pris celui avec des tons jaune, orangé et neutre. Je lui ai pris également la dernière chose, c'est cette petite Artbox que j'ai trouvé super chouette. Vous avez à l'intérieur, alors ils mettent sketch pencil. C'est des crayons gris, je pense. Oui, voilà, il est mis dessus HB, oui B, etc. Il est marqué dessus directement sur les crayons. Donc, vous avez 6 comme ça. Vous avez un crayon, ils mettent Black Charcoal, un White Charcoal. Vous avez 12 crayons de couleur à l'intérieur. Mais bon, ici, vous voyez, c'est des crayons qui sont quand même de moins bonne qualité que ceux de cette petite marque-ci, la Decotime. Franchement, la petite marque comme ça, Decotime, je trouve que niveau rapport qualité-prix, en tout cas pour du loisir, je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Mais ici, c'est un peu moindre, mais bon, voilà. Elle en a 12. Et vous avez aussi un petit carnet de croquis. Mais vous voyez ici, il est tout petit. Donc, il peut être transportable du coup dans un sac ou quoi. Je trouvais ça chouette. Vous avez aussi 20 feuilles à colorier. Je vais y arriver. Oh là là. Avec des dessins à colorier. Vous avez une gomme, un taille-crayon et un petit mannequin. Et ça, je pense que ça lui fera plaisir. Puisque je sais qu'elle aime bien les petits mannequins comme ça. Donc voilà, c'est terminé pour les choses prises au niveau loisirs créatifs pour ma fille. Alors pour moi, je me suis pris aussi des petites choses loisirs créa. Je me suis pris les 2 blocs, vous savez, comme ceci, 30 par 30 de Noël. J'ai pris celui-ci et celui-là. Il y en a d'autres. Mais moi, c'est vraiment ceux-ci qui m'intéressaient parce que, ben voilà, comme je disais, j'aime bien faire les cartes de Noël. J'aime bien faire des petits DIY aussi. Il est trop chou celui-là.
Donc vous en avez des mats, vous en avez des brillants, des pailletés. Et justement ce que j'aimais bien, voilà, c'est que vous avez ici au fait, pour pouvoir faire votre calendrier de l'Avent. Je me dis voilà, si vous prenez soit vous savez des petites maisons en bois ou même des petites boîtes en carton craft ou autre et que vous venez coller du coup les numéros dessus, ça peut être pas mal. Je vous survole, hein, voilà, il y a plus que ça à l'intérieur, mais c'est pour que vous voyez un petit peu le style. Vous avez aussi des cartes comme ça que vous pouvez prédécouper, Priscilla, avec la wishlist. Voilà, vous pouvez vraiment faire des petites cartes comme ça. Et je me dis que pour faire aussi des fonds photos, enfin en tout cas dans ceux qui sont peut-être un peu plus mat et neutres, on va dire ça comme ça, bah pourquoi pas, ça peut faire des jolis fonds photos aussi. Vous savez quand vous voulez faire une photo de haut et que vous avez juste une petite chose à montrer, ça peut être sympa aussi. Vous voyez ceci par exemple, ça peut faire un joli fond photo. Et du coup celui-là dans les tons un peu plus roses, déjà le premier j'adore. Voilà. Et j'ai complètement craqué pour surtout la petite tasse de Noël reine avec les petits flocons, biscuits, les petits sucres d'orge dessus. C'est trop chou. Pareil ici, celui-là, voilà, vous avez tous les numéros du 1er jusqu'au 25 pour faire votre calendrier de l'Avent. Désolée, j'ai reçu un coup de fil, voilà pour les petits sets. Donc je vous dis, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 4 ou 5 ou 6 différents, je ne sais plus. Mais voilà, moi c'est ces deux-ci que j'avais vraiment envie d'avoir parce que j'ai des petits projets craft à faire. Je me suis fait plaisir aussi avec, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris celui-là pour moi. Je le trouvais trop canon avec les petits pulls, les petits macramés et tout. Et je me suis pris aussi le set de papier à bricoler. Je me suis repris des washi tape comme ça de Noël. Voilà, donc vous en avez 8 et ils font en longueur 3 mètres que j'utiliserai aussi peut-être dans des cartes ou autres. Donc voilà pour le côté loisir créa. Ensuite je me suis repris des cadres mais j'en ai pas pris assez, il m'en faudrait plus mais bon voilà. J'ai pris celui-ci donc vous pouvez mettre soit une photo 10 par 15, soit si vous enlevez les petits frames là, je sais pas comment on dit. Vous pouvez si vous l'enlevez mettre une de 13 sur 18 et j'ai pris deux A4 comme ça. Donc tout est fait bois. Moi j'aime bien l'effet bois naturel. Donc celui-là vous avez l'effet bois et puis du blanc autour. Et ici c'est que bois. Donc j'en ai pris deux à 4. Et je me suis pris le petit kiff anti-frustration. Vous savez c'est cet achat quand vous ne pouvez pas assouvir votre envie d'acheter tout ce qu'il y a dans le rayon. Donc oui, pour ma part, là, ça a été les rayons de Noël. Du coup, vous faites un petit achat anti-frustration. Et moi, ça a été ceci. Des petits gnomes de Noël trop choupis pour mettre sur le sapin. Alors par contre j'ai pas vu, donc celui-là voilà c'est ok. J'avais pas vu en les prenant que celui-là il manque la petite ficelle mais c'est absolument pas grave. Une aiguille à couture, un petit fil, voilà, un petit fil assez épais, en plus j'en ai de l'épais blanc comme ça. On vient piquer, on vient rajouter la petite ficelle et puis c'est vendu, on n'en parle plus hein, donc... Moi, c'est pas ça qui me dérange. Mais voilà, mon petit achat anti-frustration, mes petits gnomes de Noël pour mettre sur le sapin. Ils sont trop jolis. Enfin, moi, j'ai pas résisté du coup. Il y en avait des grands, hein, comme je vous ai montré. Vous les avez certainement vus dans la vidéo. J'ai trop hâte d'être dès le 1er décembre pour pouvoir... pour pouvoir commencer à décorer pour Noël et puis aller chercher le sapin et tout. Enfin bref, voilà. Même si on est vendredi et que vous voyez la vidéo ce soir, j'ai un petit moment à vous filmer encore au niveau de l'après-midi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Normalement, on devait aller à la bibliothèque avec ma fille et c'est ce que je devais vous filmer, mais les horaires n'étaient pas bons sur internet, du coup c'était fermé. Donc on a terminé notre petite balade et du coup on a fait deux petits achats. Ce weekly vlog
vlog est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.